Bonjour, je m'appelle Ala Lalou, je suis médecin de famille spécialisée en soins palliatifs et je travaille au GMFU et à l'hôpital de Verdun, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Je souhaite partager avec vous une formation que j'ai créée à travers l'acronyme Compassion. Et cette première capsule a pour objectif d'introduire l'acronyme Compassion et vous parler des principes de base. Alors, cette formation est ciblée un peu pour tous les professionnels de la santé de tout horizon. Alors, que ce soit des infirmières et infirmiers, des préposés aux bénéficiaires, que ce soit des médecins, des physios, des ergos, des nutritionnistes ou des bénévoles, toutes les personnes qui sont impliquées auprès de patients fragiles et précaires, en soins palliatifs, en gériatrie ou en perte d'autonomie, peuvent bénéficier de cette formation. Je préconise bien évidemment une approche interdisciplinaire aux soins effectués auprès des patients, une approche axée sur la communication, le partage de l'information, des connaissances et de l'entraide, et tout cela pour objectif bien évidemment d'augmenter la qualité des soins et d'offrir des soins avec compassion, d'où l'acronyme. Les objectifs spécifiques de la formation et de chacune des capsules, c'est de développer une approche systématique à l'évaluation des symptômes communs chez cette clientèle précaire et fragile, de comprendre les causes communes de ces symptômes, de comprendre leurs conséquences et leurs complications, et d'agir de manière proactive pour prévenir ces symptômes et les soulager. Alors, quand on parle de compassion, c'est un acronyme qui regroupe plusieurs symptômes et dont l'objectif est de faire une évaluation complète et systématique. Le C est pour la constipation et les autres problèmes d'élimination. Le O, c'est pour l'orientation, la confusion et le délirium. Le M est pour la mobilité et la mobilisation. Le P est pour les plaies de pression. Le A représente l'alimentation et l'hydratation. Le premier S parle de souffrance physique. Le deuxième S parle de souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Le I est pour l'insomnie et l'hypersomnolence. Le O est pour toute autre observation nouvelle. Et finalement, le N regroupe nausées et vomissements. Comme vous allez le voir dans les capsules suivantes, et il y a un total de 10 capsules à venir, chaque sujet va être couvert brièvement. Alors, le but de ces présentations, ce n'est pas d'avoir un cours de médecine ou une formation exhaustive. L'idée, c'est d'avoir une petite révision très brève qui parle des notions de base, des causes fréquentes et communes des symptômes, incluant les conditions urgentes pour pouvoir les reconnaître rapidement, comprendre l'importance d'évaluer ces symptômes à cause des conséquences et des complications qui peuvent survenir, s'assurer qu'on a des outils nécessaires pour faire les bonnes évaluations à travers un questionnaire ciblé et des observations cliniques, et enfin pouvoir intervenir en faisant la promotion de la prévention et en adaptant son approche thérapeutique. Chaque capsule va finir par des clés et des messages à retenir. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous demande, en plus de cette formation, de vous référer au protocole de votre milieu de soins. Souvent, les CIUS et les CIS vont avoir beaucoup d'outils très intéressants dans l'intranet qui viennent en complémentarité avec cette formation. Je vous recommande aussi de communiquer, d'échanger avec les membres de votre équipe qui sont souvent une source intarissable de connaissances, d'expériences et de savoir. Et il y a aussi des sites intéressants, dont le site Paliscience et l'application qui est associée pour donner de l'information un peu plus détaillée sur plusieurs symptômes et gestion de symptômes, surtout dans un contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Merci pour votre attention et j'espère que vous allez trouver cette formation intéressante et utile.